بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours dans la 8e année de l'Hijra, l'année de Fath Mecca. On avait dit qu'avant la conquête de Mecca, il s'est passé un certain nombre de choses durant ce début de 8e année. On avait commencé par la conversion de Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As et Uthman ibn Talha radiyallahu anhum. On avait enchaîné ensuite avec la bataille de Mu'ta, toujours en ce début d'année 8, et la manière avec laquelle la dernière recrue, en quelque sorte, Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, comment il a réussi à prendre l'ascendant psychologique sur les Romains, alors qu'ils étaient 70 fois environ beaucoup plus nombreux que les musulmans, comment par sa stratégie, par sa ruse, par son expérience militaire, il a réussi à faire peur aux Romains et par la même occasion préserver la vie de Sahaba radiyallahu anhum ardahum. Et on avance un petit peu et on se dirige de plus en plus vers Fath Mecca. Ce n'est pas ce que nous allons aborder aujourd'hui. On va aborder un dernier petit événement, mais dans son déroulement, il y a plusieurs choses à relever, Inch'Allah Ta'ala, à déduire. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis le retour de l'Hudaybiyah, mais encore plus après la bataille de Khaybar, mais encore plus après la bataille de Mu'ta, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a multiplié ses mouvements militaires, ses expéditions militaires pour super bien sécuriser la région, pour avorter les tentatives d'offensive naissantes, pour même éviter qu'il y ait des tentatives. Bref, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait calmer les tribus arabes qui sont en train de se préparer pour attaquer les musulmans ou qui sont en train d'y penser ou celles même qui n'y pensent pas pour éviter qu'elles y pensent. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé plusieurs expéditions militaires. Mais à chaque fois, des petites expéditions, 50, 100, 150, 200, 300 personnes à chaque fois pour aller dans telle région, calmer telle tribu, juste marquer le terrain, montrer votre présence et voilà, pour que l'hiba, pour que la prestance, pour que la place qu'occupent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans dans le cœur des ennemis augmente et voilà, ça calme un peu tout le monde. Alors les expéditions, il y en a eu plusieurs, il y en a eu énormément. La majorité d'entre elles ont fini sans réel combat, si ce n'est quelques échanges par-ci par-là. La majorité de ces expéditions-là ont fini sans même que les tribus en question ripostent. Certaines se sont rendues. Finalement, voilà, l'objectif de ces expéditions-là, alhamdoulilah, a été atteint. Alors on n'en parle pas parce qu'il y en a eu beaucoup et parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à en relever, si ce n'est une expédition particulière. L'expédition de Dhat al-Salasil. Ghazwat Dhat al-Salasil. Alors cette expédition-là, elle a quoi de particulier pour qu'on lui consacre un épisode entier? Elle a de particulier la manière dont elle a été organisée. Pas la manière dont la bataille a eu lieu ou s'est déroulée, pas grand-chose, vite fait, mais comment les musulmans se sont organisés. À quoi ressemblait l'organisation des musulmans? C'est très intéressant pour nous. Alors cette bataille de Dhat al-Salasil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a formé une armée, une expédition de 300 personnes, à la tête desquelles il a placé Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, la deuxième nouvelle recrue. Donc là, c'est un peu différent. Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu ardah, à la limite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas nommé. Il a dit l'amir pour Mu'ta. L'amir c'est Zayd. S'il est tué, alors ce sera Ja'far. S'il est tué, alors ce sera Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhum. S'il est tué, regardez vous-même qui c'est que vous choisirez. Là, c'est différent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nomme explicitement Amr ibn al-As. Voilà. L'armée de 300 là, Amr ibn al-As, c'est lui l'amir. Donc
déjà ici, c'est une nouveauté. C'est une marque de confiance que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam place et a en la personne de Amr ibn al-As. Rappelons-le, musulman, il y a à peine quelques semaines. Et déjà, c'est bon, on joue les grands rôles et voilà, on réalise de grandes choses. Vous vous en souvenez quand on en avait parlé? On avait dit que les conversions, il y a des conversions un peu standards, des conversions plus ou moins de monsieur tout le monde. Il y a des conversions qui, à part le fait d'avoir changé l'avenir de la personne convertie elle-même, ça n'a pas apporté grand-chose. Bon, c'est toujours bon, alhamdoulilah, de gagner de nouveaux musulmans. Ça alimente l'umma par rahma, ça alimente l'umma par la bonté, ça alimente l'umma par dua, par l'intégrité, etc. Mais quand même, il faut admettre ça, que tous les musulmans, que tous les sahaba n'ont pas la même importance et n'ont pas impacté le devenir de l'islam de la même manière. Amr ibn al-As fait partie de ceux-là, radiallahu anhum. Ce genre de personnes qui, lorsqu'elles se convertissent, le après ne ressemble pas au avant. Bon, déjà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam valide ce qu'on pensait de Amr ibn al-As. L'idée qu'on se faisait de lui, radiallahu anhu, comme quoi c'est quelqu'un de déterminant, quelqu'un qui peut impacter les choses, quelqu'un qui peut changer le cours des choses. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en lui faisant confiance, en le mettant à la tête d'une armée, en quittant le Médina, on sait, vous tous là, vous devez obéir à Amr ibn al-As. C'est ça que ça voulait dire. Vous tous, vous devez lui obéir. Donc cette expédition, elle avait ça de première chose particulière. Donc Amr ibn al-As, radallahu anhu, il quitte le Médina avec son armée. Ils partent en direction de Quda'a. Alors, cette expédition de Dhat al-Salasil, elle avait quoi pour mission? Aller calmer Quda'a. Quda'a, c'est une tribu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entendu parler récemment. Comme quoi, ils étaient en train de se préparer pour faire la guerre contre les musulmans. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés pour calmer Quda'a. Donc, Amr ibn al-As et son armée, radiyallahu anhum, ils avancent. Lorsqu'ils se sont rapprochés du lieu en question, Amr ibn al-As s'est arrêté net et s'est rendu compte que ce n'était pas ce qui était prévu non plus. Bon, c'est pas Mu'ta non plus. Mais Quda'a se sont super bien préparés et leur nombre est beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Et qu'ils se sont fait rejoindre par des alliés. Là, les 300 que nous sommes là, c'est pas bon. Souvenez-vous, hein, lors de la bataille de Mu'ta, c'était un petit peu la même situation, même si les nombres, c'est pas ça, mais c'était un petit peu la même situation. On y va et en cours de route, on se rend compte que les infos qu'on avait et la configuration qu'on avait prévue, ce n'est pas vraiment ça. Et qu'est-ce que le Sahaba avait décidé de faire lors de la bataille de Mu'ta? Oui, qu'est-ce qu'on fait? On n'avance pas. On envoie une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui demande du renfort. Ça se trouve, il va nous envoyer, ça se trouve, il va nous dire mais non, allez-y, foncez. En tout cas, voilà, il y a eu ce pourparler, il y a eu cette discussion et cette consultation-là. Et souvenez-vous, Abdullah ibn Rawaha, il leur a dit non, ce pourquoi vous avez quitté le Médina, ce que vous redoutez, c'est ce que vous êtes sortis rechercher. Shahada, le fait de mourir pour Allah, voilà, il les a motivés et ils ont continué. Amr ibn al-As, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce personnage. C'est un personnage particulier. Hein. Sa manière de gérer un groupe, elle est particulière. Il ne gère pas, il n'a pas géré ce groupe-là comme aurait pu le gérer Abdullah ibn Rawaha, Zayd, Ja'far ou quelqu'un d'autre parmi les Sahaba. Amr ibn al-As est très particulier. Alors lui, il a consulté personne. On arrive, là c'est chaud, je n'ai pas cherché à comprendre. Il a envoyé une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire écoute, voici les nouvelles infos. Quda'a ne sont pas si peu nombreux comme ce qu'on pensait. En plus, ils se sont fait rejoindre par des alliés, etc. C'est même pas Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu nous demandes de faire? Non, Ya Rasulallah, envoie-moi du renfort. Regardez la personnalité, ça n'a rien à voir. C'est pas Ya Rasulallah, vas-y, on t'écoute. Non, le sens de l'initiative. Je tranche là.
Ya Rasulallah, envoie-nous du renfort. Ah, ça change, hein. Ça change de Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu nous préconises? Ya Rasulallah, je suis largué. Ya Rasulallah, je ne sais pas quoi prendre comme décision. Si, la décision elle est prise. Ya Rasulallah, envoie-nous du renfort. Subhanallah, des gens comme ça, c'est particulier. On n'est pas habitué à ce genre de gestion et ce genre de management au sein de la Ummah. Voilà. Des gens qui savent ce qu'ils veulent. Des gens fermes. Des gens pas hésitants du tout. Hein. Je veux du renfort, ya Rasulallah. Qu'est-ce qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a envoyé du renfort. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a formé un deuxième petit bataillon, une expédition de 200 personnes en renfort à Amr ibn al-As. Les 200 personnes-là, à la tête desquelles il a mis Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu arda. Abu Ubaïda, l'un des premiers musulmans, l'un des 10 premiers au paradis d'ailleurs, radiyallahu anhum ajma'in. Particularité de ces 200 personnes-là, particularité de ce renfort. Subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de... C'est fou, hein. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de préparer quelque chose là. L'air de rien. C'est juste une expédition comme il y en a tant. Vite fait 300 personnes. Vite fait 200 personnes. Et même, le danger de Quda'a n'est pas énorme. La preuve, bon, j'en parle même pas parce que quand le renfort est arrivé, les musulmans, ils ont combattu Quda'a. Alhamdoulilah, ils les ont battus. Quda'a enfui. Du coup, ils ont sécurisé. Du coup, ils ont récupéré du butin et ils sont rentrés à Al-Madina. Je ne parle même pas de ça parce qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Voilà, la fin, c'est ça. Non, mais il y a des événements en interne chez les musulmans qui méritent d'être relevés, qui méritent qu'on leur consacre un épisode entier. Les 200 personnes-là, parmi eux, il y a Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. Attends, c'est un petit peu bizarre. Bon, déjà, je ne sais pas vous, mais moi, ma première interrogation, c'est les 200 personnes-là, pourquoi l'amir c'est Abu Ubaïda? Pourquoi l'amir n'est pas Abu Bakr? Pourquoi l'amir n'est pas Omar? Ça n'enlève en rien la valeur de Abu Ubaïda radiyallahu anhu arda. C'est un très grand homme de la Ummah. C'est un énorme sahabi. Ce qu'il a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'islam n'est plus à démontrer. Il fait partie des premiers musulmans. Il fait partie des 6 que Abu Bakr a ramené la première semaine de l'islam. Avec Abdurrahman ibn Auf, avec Uthman, radiallahu anhu arda, avec Sa'd ibn Abi Waqqas, etc. C'est l'un des plus grands hommes, même les premiers musulmans. Au point où, pour vous donner une idée, hein, quand je dis pourquoi l'amir n'est pas Abu Bakr, je ne suis pas en train de dévaloriser Abu Ubaïda. Hasha, radiallahu anhu arda. C'est un très grand homme. Pour vous donner un exemple, à quel point c'est un très grand homme, lorsque Abu Bakr radiallahu anhu arda était sur son lit de mort, était en train d'agoniser. Lorsque les Sahaba se sont entourés autour de lui, radiallahu anhu arda, il leur a dit, ils lui ont demandé, oh Khalifat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, oh Khalifa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous demandes-tu de suivre? En gros, hein, qui nous demandes-tu de suivre et à qui nous demandes-tu de prêter allégeance après toi? Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit, Abu Bakr radiallahu anhu ajma'in? Il leur a dit, je ne peux vous conseiller que l'un de ces deux-là, Omar et Abu Ubaïda. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire à quel point Abu Ubaïda est un grand homme. Mais quand même, Abu Ubaïda radiallahu anhu arda n'est pas Abu Bakr. Donc déjà, première interrogation. Pourquoi Abu Bakr et Omar, ce ne sont pas eux l'émir du renfort de l'armée 200? Première interrogation. Ensuite, on avance. On va voir hein, qu'est-ce qui s'est passé après. On avance. Hein, le renfort. Ils ont rejoint Amr ibn al-As et les 300 qui étaient avec lui. Donc là, ils sont combien? Ils sont 500. Les 300 de départ et les 200 qui sont venus en renfort. C'est qui l'émir maintenant? On va voir. Amr ibn al-As, ce n'est pas quelqu'un de simple, subhanallah. Quand ils sont arrivés là-bas, le renfort, il y a eu une prière. Et ils prient ensemble, enfin les 500,
avec la manip de la guerre, tout ça on connaît, alhamdoulilah. Mais en tout cas, il y a eu une prière. Abu Ubaïda, radallahu anhu arda, il s'est avancé devant pour présider la prière. Pour présider la prière, il y a qui derrière lui? Il y a Abu Bakr et Omar. Donc c'est déjà un truc ça. Quand il s'est avancé pour présider la prière, Amr ibn al-As lui a dit, Abu Ubaïda, qu'est-ce que tu fais? C'est moi l'amir. Abu Ubaïda lui a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'a nommé moi maintenant. Maintenant qu'il m'a envoyé de Medina. C'est moi qui l'a nommé. Il lui a dit, non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Tu es l'amir du renfort jusqu'à ce que tu arrives chez moi. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'à chez moi, c'est l'imara initial qui prend le dessus. Vous avez vu la personnalité, subhanallah? La fermeté avec laquelle il s'adresse aux compagnons. Il parle à qui là? Il parle à Abu Ubaïda. Radallahu anhu ardah. Abu Ubaïda, il est musulman depuis la première semaine de l'islam. Donc là, on est en l'année 8. Hein. Abu Ubaïda, il est musulman depuis combien de temps? Depuis 21 ans. Subhanallah. Abu Ubaïda est musulman depuis 21 ans. Amr ibn al-As, il est musulman depuis quelques semaines. Abu Ubaïda, muhajir, dès les premiers instants. Abu Ubaïda a fait Badr. D'ailleurs, dans l'histoire, on sait, hein, lorsque les Quraysh et les musulmans se sont affrontés le jour de Badr, les Ansar sont sortis devant pour affronter en premier Quraysh. Et Quraysh leur avait dit, ô gens de Yathrib, nous on n'a rien contre vous. Repartez, sortez-nous nos cousins, Banu Ammina. Nous on veut combattre les nôtres. Et souvenez-vous, il y avait 3 personnes qui étaient sorties le jour-là. Ali, Hamza et Abu Ubaïda. Radiyallahu anhum. Les 3 qui ont affronté les 3 premiers Qurayshites, etc. Abu Ubaïda a fait Badr. Abu Ubaïda a fait Uhud. Abu Ubaïda a fait l'Ahzab. Non mais non. Amr ibn al-As qui est musulman depuis quelques semaines, il lui dit, Abu Ubaïda, en gros, hein, calme-toi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, t'as nommé toi à la tête des 200. Il lui a dit, Innama anta madad. Tu es l'amir du renfort. Mais l'amir pour de vrai de l'expédition, c'est moi. Et subhanallah, Abu Ubaïda lui a dit, c'est vrai, tu as raison. Il s'est mis derrière et c'est Amr ibn al-As qui a présidé la prière. Amr ibn al-As qui a présidé la prière et derrière lui, je ne parle même plus d'Abu Ubaïda, et derrière lui, il y a Abu Bakr et Omar. Donc déjà, la gestion, hein, elle est forte. Hein. Ce n'est pas fini. À un moment donné, le soir, Sahaba voulaient allumer du feu. Pour chauffer de l'eau, pour se réchauffer, ils en avaient besoin parce qu'ils étaient en galère. Il leur fallait du feu. Donc ils ont demandé à Amr ibn al-As, s'il te plaît, est-ce qu'on peut allumer du feu? Il leur a dit non, pas moyen d'allumer du feu. Sahaba, regardez subhanallah. Pour eux, Amr ibn al-As, ouais, mais c'est un amir limite de dernière minute. C'est un amir presque symbolique. Non, mais en vrai, c'est Abu Bakr l'amir. Du coup, ils sont partis voir Abu Bakr. Radiyallahu anhu. Abu Bakr. Symboliquement, historiquement, bah c'est toi, notre amir symbolique. Ils lui ont dit, oh Abu Bakr, s'il te plaît, va voir Amr ibn al-As et dis-lui qu'il nous autorise à allumer du feu. Abu Bakr est parti voir Amr ibn al-As. Il lui a dit, les gens ils se plaignent, ils veulent allumer du feu. Il lui a dit, pas moyen, on n'allumera pas du feu. Les gens sont partis se plaindre chez Omar radiyallahu anhu arda. Regardez, il y avait une logique qui allait de soi. Abu Bakr en 1, Omar en 2. Ils sont partis voir Sidna Omar radiyallahu anhu arda. Omar dit à Amr ibn al-As qu'il nous autorise à allumer du feu. Omar n'a même pas voulu parler à Amr ibn al-As. Il a redit à Abu Bakr, va le voir s'il te plaît et dis-lui qu'il nous laisse allumer du feu. Et là, Amr ibn al-As, vous savez ce qu'il a dit? Quand Abu Bakr est venu le voir, il lui a dit, les gens ils se plaignent. Et il lui a dit, pas moyen d'allumer du feu. Man awqada naran qadhaftuhu fiha. Oula, c'est chaud. Celui qui allumera un feu, je le jetterai dedans. Et le style de management là, nous on n'est pas habitués, excuse-nous. Hein. Le style de management là, on n'est pas habitué.
la fermeté de cette manière-là, les menaces carrément. Du coup, il a calmé tout le monde. Et Omar a très mal pris ça. Abu Bakr lui a dit, oh Omar, ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا إلا لعلم عنده. Il lui a dit, oh Omar, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a mis Amr ibn al-As à la tête, à notre tête à nous, à la tête de cette expédition, que parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sait quelque chose que nous on ne sait pas. Abu Bakr, subhanallah, toujours il revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a mis Amir, c'est lui l'Amir. Ça nous dépasse, pas de souci. On ne comprend pas ses décisions, pas de souci. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sait pourquoi il l'a mis là. Du coup, il a calmé tout le monde avec ça. Du coup, personne n'a allumé le feu. Le lendemain, on y arrivera. Le lendemain, alhamdoulilah, les musulmans ont mené leur première offensive dès le matin sur Qudaa et leurs alliés. Et ils les ont tellement pris par surprise que Qudaa a dépassé tout ça. Qudaa ont abandonné leurs biens et ont fui. Et Amr ibn al-As, il a dit stop, on arrête là, on repart à Medina. On prend tout ce que Qudaa ont abandonné et on repart à Medina. Sahaba lui ont dit mais non, regarde, on est en position de force. Ils sont en train de fuir. C'est bête d'en arrêter là. Viens, on les poursuit. Comme ça, on en finit une bonne fois pour toutes. Il leur a dit non, stop, on arrête. On prend tout ce qu'on a à prendre et on repart à Medina. Les Sahaba n'ont pas digéré cette décision non plus. Lorsqu'ils sont arrivés à Medina, Amr ibn al-As, il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant que quiconque ne se plaigne de quoi que ce soit. Il a dit, Rasulallah, les gens voulaient allumer du feu et je les en ai empêchés. Parce que je m'étais rendu compte que Qudaa et leurs alliés étaient beaucoup plus nombreux que nous. Et que si on avait allumé du feu, ils allaient voir à quel point on était peu nombreux. Donc je voulais garder la surprise et l'idée selon laquelle Qudaa pense qu'on est extrêmement nombreux. D'autant plus que maintenant qu'on a demandé du renfort, Qudaa ne savent pas combien on a eu de renfort. Donc je voulais maintenir la surprise, c'est pour ça que je leur ai interdit d'allumer du feu. Le lendemain, quand on a attaqué Qudaa, ils ont eu peur, ils ont abandonné leurs biens et leurs marchandises et voilà, tout ce qu'ils ont laissé. Sahaba m'ont demandé de les poursuivre, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que selon les infos que j'avais, je savais que Qudaa n'était pas en train de fuir réellement. Oui, dans l'apparence, ils étaient en train de fuir, mais ils étaient en train de nous attirer dans une embuscade. Et là où ils allaient nous attirer, c'était la catastrophe parce qu'une grande armée nous attendait là-bas. Je voulais sécuriser mes hommes. Et dans les faits, Qudaa se sont enfuis et dans les faits, on a récupéré beaucoup de butin. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a approuvé le choix et les décisions de Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Alors c'est vrai que la manière dont ça s'est passé, on peut dire que ce n'est pas le top. Il aurait pu dire les choses autrement. C'est vrai que comment ça s'est passé, on voit déjà que Sahaba et Amr ibn al-As, ça ne s'est pas super bien passé. On voit que les objectifs ont été atteints, mais pas dans la bonne humeur et pas dans la bonne ambiance. Tout ça a eu lieu du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait qu'Abu Bakr et Omar ne soient pas les vrais responsables et que Abu Ubaïda radiyallahu anhu se soit mis à l'arrière et que ce soit Amr ibn al-As qui ait présidé la prière et que on voit que l'ambiance n'était pas super géniale. Ça, c'est quoi? C'est l'avant-goût. On ne va pas en parler aujourd'hui parce que là, on n'est pas encore arrivé à ça. Mais ça, c'est l'avant-goût de l'après-prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je vous dis l'après-prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne vous parle pas de l'après-prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Je ne vous parle pas de après Abu Bakr. Je vous parle du après-prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Abu Bakr,
après Omar, après même Uthman. Et là, on est dans l'ambiance avec Sidna Ali radiyallahu anhu arda. Pourquoi Amr ibn al-As, que nous voyons aujourd'hui et que nous connaissons aujourd'hui, via cette mission de Dhat al-Salasil, on va le retrouver radiyallahu anhu arda, des années plus tard, dans ce qui sera écrit dans l'histoire musulmane comme le début de la décadence, de la chute de la communauté musulmane suite à l'assassinat de Sidna Uthman, la fitna, la grande embrouille qu'il y a eu entre Sahaba, radiyallahu anhum ardahum, Ali d'un côté et les siens, Muawiyah ibn Abi Sufyan de son côté et les siens. Et on sait que Amr ibn al-As a joué un rôle. Après, aujourd'hui, voilà, on ne va pas discuter ça. Inch'Allah ta'ala, on y arrivera très certainement. Mais pour vous dire, le fait que Sahaba, c'est pas trop ça avec Amr ibn al-As, le fait qu'il ait quand même fait le boulot, hein, on n'oublie pas ça. Le fait qu'il ait fait le boulot, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait pas remis en cause, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait compris et ait approuvé les choix et les décisions de Amr ibn al-As, toutes ces choses-là préparent la Ummah à autre chose. Et c'était bien plus simple que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mette Abu Bakr qui allait trancher, qui lui fait le consensus. C'était bien plus simple que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mette Omar, il fait le consensus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis Amr ibn al-As avec toutes les qualités qu'on lui connaît, mais du point de vue relationnel, ça ne s'est pas super bien passé avec Sahaba. Et ça nous alerte et ça nous apprend des choses dont on se souviendra le jour où Sahaba vont s'embrouiller entre eux après l'assassinat de Sidna Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Alors l'essentiel, c'est qu'ils sont revenus à Al-Madina et, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Amr ibn al-As a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous dire que Amr ibn al-As, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décidé de le mettre à la tête de cette expédition-là, il lui a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Amr ibn al-As, oh Amr, je vais t'envoyer dans une expédition, puisse Allah subhanahu wa ta'ala te soutenir dans ta mission et puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'enrichir suite à cette mission. T'enrichir via les butins. Et Amr ibn al-As, au moment-là, il avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Lam uslim raghbatan fil mal. Ya Rasulallah, pas que tu crois que je me suis converti à la recherche de biens et d'intérêts personnels. Et il était vrai quand il a dit ça. Radallahu anhu ardah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il disait vrai. Et il lui a dit, Ni'ma al-malu salih fi yadi rajuli salih. Quelle belle richesse lorsqu'elle provient de quelque chose de bon, lorsque cette richesse provient de façon pieuse et que cette richesse est mise entre les mains d'un homme salih. Donc, quoi qu'il arrive, ça c'est très important. On est en train de dire que ouais, la manière dont il a géré ça relationnellement, c'est pas trop ça, mais ça reste des traits de caractère, ça. Je veux dire par là, Omar radhiyallahu arda n'est pas beaucoup différent de Amr ibn al-As. On le sait, hein, que Sidna Omar radhiyallahu arda, il est très ferme. Quand il prend une décision, voilà, c'est avec fermeté. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Donc c'est une histoire de personnalité. C'est pas une histoire de piété. C'est pas une histoire de lui, il est moins bon musulman. C'est pas du tout ça. C'est juste que les caractères et les personnalités sont différentes. Et le jour où des traits de caractère vont s'affronter, ben, ça ne va pas être spécialement joli à voir. Quoi qu'il en soit, c'est Allah qui a voulu que les choses se déroulent de cette manière par l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait qu'ils lui disent « Ni'mal malu salih fi yadi rajuli salih » est une tazkiya, est une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Amr ibn al-As. Comme quoi, c'est pas grave, Allah Ta'ala va t'enrichir, oh Amr. Mais c'est pas de souci, pas que tu crois je ne sais quoi, c'est une richesse pieuse issue d'un effort qui a été fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de toute façon c'est une richesse
pieuse qui sera entre de bonnes mains, entre les mains d'un homme pieux. Amr ibn al-As, quand il rentrait à Medina, il raconte dans un hadith, il dit حدثت نفسي, je me suis dit à moi-même, ما جعلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لك عنده. Il a dit, sur le chemin du retour, il était en train de se dire à lui-même, Amr ibn al-As, il se parlait à lui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne t'a mis à la tête d'une armée dans laquelle il y a Abu Bakr et Omar que parce que tu as une place particulière dans son cœur à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, s'il m'a mis à la tête d'une armée et derrière moi il y a Abu Bakr et Omar, obligé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il m'aime un amour fou, obligé, j'ai une place particulière auprès de lui. Mais il a voulu vérifier ça. Quand il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà pourquoi j'ai interdit le feu, voilà pourquoi j'ai refusé qu'on les poursuive, il a fini, on lui a dit, Ya Rasulallah, Man ahabbu nasi ilayk. Quelle est la personne que tu aimes le plus? Et lui, dans sa tête, il s'attendait à ce que ce soit lui. Mais non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Aïcha. Radiyallahu anha ardaha. Et Amr ibn al-As lui a dit, Min al-rijal, parmi les hommes. Et lui a dit, Abouha, son père. Il lui a dit, Thumma man, qui encore? Il a dit, Omar. Thumma man. Parce qu'à chaque fois, lui, il voulait être explicitement désigné. Thumma man. Et il a dit, à la fin, radiallahu anhu, Amr ibn al-As, il a dit, Fa'addada rijalan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à me nommer des gens, des hommes. Omar, un tel. Il a dit, Fasakat. J'ai arrêté de lui dire, Thumma man. J'ai arrêté de lui dire, qui encore? Makhafata an akuna akhirahum. J'ai arrêté de lui dire qui encore, de peur que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam me sorte une liste, je sais pas moi, de 100 personnes et que je sois moi le dernier, voire que j'en fasse pas partie. Donc bon voilà, je limite les dégâts quoi. Bon voilà, il m'a nommé 3-4 personnes, ok je suis pas dans le top 5, je m'arrête là. Ça se trouve je suis pas dans le top 100, mais je vais même plus lui demander. Quand on dit que Amr ibn al-As c'est quelqu'un de très intelligent, j'ai peur de ne pas être dans le top 10, voire le top 50, voire pas être dans le top 100, pour pas me manger cette réalité-là, j'ai arrêté de lui dire qui encore. Et là, subhanallah, ça nous renseigne sur quoi? Quoi qu'il arrive, on a dit à tous ceux qui disent ouais, subhanallah al-azim, là encore, ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ici, ça va nous servir des années plus tard quand il y aura le fitna. Parce que quand il y a eu le fitna, voilà, ça a remis en cause plein de choses. Certains disent, ouais, mais Amr ibn al-As, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis à la tête d'une armée et dans laquelle il y avait Abu Bakr et Omar, c'est c'est un grand leader. Et les autres, ils disent, ouais, mais n'oubliez pas, lorsque Amr ibn al-As, il est revenu et qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man ahabbu innasi ilayk, il a dit Abu Bakr, il a dit Omar, il n'a pas nommé Amr ibn al-As. Tout ça, c'est flou, je vous l'accorde. Tout ça, c'est ambigu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu être beaucoup plus clair, beaucoup plus ferme, mais c'est pour dire quoi? Ce flou-là et cette ambiguïté-là, elle a été voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que les Sahaba ont connu comme fitna des années plus tard, c'est une sagesse d'Allah. Allah, il sait pourquoi il y a eu ça. Et on ne peut pas reprocher aux compagnons qui se sont embrouillés des années plus tard de s'être rangés d'un côté ou de l'autre. Il y avait des situations confuses et d'un côté et de l'autre. Il y avait une science et d'un côté et de l'autre. Il y avait un ijtihad et d'un côté et de l'autre. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu rassembler les Sahaba sur une opinion, sur un avis, il y a plein de choses ambiguës qui n'auraient jamais été ambiguës comme cette situation-là. Qui est le vrai leader? Qui c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aime le plus? Ben, c'est flou dans tout ça. L'amour n'est pas flou. Il nous a dit Abu Bakr et Omar. Mais tiens, mais pourquoi il a mis Amr ibn al-As? Subhanallah. Amr ibn al-As serait-il plus intelligent qu'Abu Bakr et Omar réunis? Il serait soutenu par Allah mieux qu'Abu Bakr et Omar? Personne ne s'aventurerait à dire ça. L'essentiel, c'est que la mission de Dhatus Salasil, alhamdoulilah, a abouti. Les objectifs, ils ont été atteints. Et pour la première fois, on voit Amr ibn al-As à l'œuvre en tant que musulman à la tête d'une expédition. L'essentiel, c'est que quoi?
c'est que Amr ibn al-As est un très grand sahabi qui a beaucoup apporté aux musulmans, mais ça ne le fait pas devancer Abu Bakr et Omar radallahu anhuma. Pourquoi c'est lui l'amir et pas Abu Bakr et Omar? Tout cela, c'est dans une sagesse, c'est dans le but d'attirer notre attention sur les futurs événements qui auront eu lieu non seulement après Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais après Abu Bakr, après Omar. Vous comprendrez, je pense facilement, que si le fitna entre Sahaba avait eu lieu du temps d'Abu Bakr, on n'aurait même pu parler de fitna parce qu'il y a consensus sur Sidna Abu Bakr et Sidna Abu Bakr aurait calmé le fitna vite fait, bien fait. Nul doute que si le fitna avait éclaté du temps de Sidna Omar, on n'aurait pas pu parler de fitna. Nul doute que si le fitna avait éclaté au début de l'khilafa de Sidna Uthman, on n'aurait pas pu parler d'embrouille. C'était obligé que pour que le fitna soit une vraie fitna, il fallait que ni le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne soit présent, ni Abu Bakr ne soit présent et ni Omar ne soit présent. D'ailleurs, ce n'est même pas ni Uthman, il fallait qu'il ne soit pas présent. Le fitna a démarré avec l'assassinat de Uthman. Bon là, je m'avance un petit peu. Nous sommes toujours en train d'étudier Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais juste pour faire des bons en avant, pour comprendre que ce que nous allons vivre maintenant, on en a parlé la dernière fois, que Fath Makkah était le synonyme de compte à rebours. Compte à rebours de quoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'en a plus pour longtemps. Et après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ben, les choses se sont accélérées avec Sidna Abu Bakr et Sidna Omar, et que de toute façon, tous les événements, bien sûr, il y a plein de choses qui se sont passées il y a des années encore, des années déjà, dont l'importance va apparaître des années après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, à partir de cette 8e année, jusqu'à la fin, jusqu'au départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce bas monde, il y aura eu plusieurs événements qui auront leur importance beaucoup plus tard. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine, inshallah ta'ala, pour le début de Fath Makkah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.